Est-ce que ne pas avoir le temps devant soi est le meilleur remède pour ne pas procrastiner un projet? C'est mon hypothèse de départ dans mon défi personnel anti-procrastination que je me suis lancée pour un mois de septembre qui va être tout sauf reposant, mais qui va être très challengeant et très positif, en fait, dans les prises de conscience. Puis c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un épisode pour documenter ça, pour t'expliquer, en fait, c'est quoi les processus que je fais pour arriver à accomplir mon défi personnel. Je te donne toutes les coulisses, je t'explique exactement de quoi dont il est question, plus en détail dans l'épisode, mais je suis persuadée que cet épisode-là va faire écho à toutes celles et ceux, les entrepreneurs qui procrastinent leur projet, que ce soit un podcast, une formation en ligne, la refonte d'un site web, une chaîne YouTube, bref, il y a tellement d'affaires qu'on procrastine, on est souvent tous dans le même bateau, mais là, je te donne les pistes de réflexion de ma situation actuelle par rapport à un lancement imminent qui s'en vient, que j'ai hâte de t'en dire plus, mais qui m'amène dans exactement cette zone-là d'apprendre à ne plus pouvoir procrastiner. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Je suis tellement contente de te retrouver pour cette nouvelle saison. Nouvelle saison qui a été un petit peu bousculée de par des changements de programme, on va dire ça comme ça. Et c'est bien sûr ce que je vais te parler dans cet épisode-là. Si tu es abonné à mon infolette, tu as peut-être eu quelques petits indices dans la dernière semaine. Si tu ne l'es pas abonné, je ne sais pas ce que tu attends, je vais mettre le lien, mais je raconte beaucoup de choses quand même. Dans l'infolette, c'est pour moi un lieu pour me déposer justement. En fait, cette saison ne devait pas commencer sous le thème de la procrastination et la création de projets et de défis, en fait, qu'on se lance. J'ai voulu, en fait, t'amener un peu dans ce que moi je vivais, en fait, pas, je parle au passé, là, mais c'est littéralement au présent. Là. Quand je te dis que ça bouscule ma cédule, on est là. On est dans le présent. C'est juste que je ne sais pas quand est-ce que tu vas m'écouter. Peut-être dans la même semaine, peut-être quelques mois plus tard. Hein, il y en a qui m'écrivent pour me dire qu'ils écoutent les vieux épisodes, entre guillemets, qui datent de 2-3 ans. Donc, en fait, au moment où j'enregistre cet épisode-là, je suis actuellement dans un défi personnel anti-procrastination et je veux comme décortiquer tout ça avec toi, t'amener dans les coulisses de ce que je vis. Je peux pas tout te dire à 100% dans cet épisode-là, mais par contre, je peux quand même t'expliquer le parcours puis pourquoi, en fait, je me suis lancé ce grand défi-là. Bien, pour moi, c'est un grand défi là, parce que, comme je te dis, c'était pas prévu, c'était pas à l'horaire. Mais de quoi diantre parles-tu, Mélanie? En fait, je parle de ma participation pour une deuxième année au cabinet des curiosités, lancé par Alex et Charles. Donc, une super belle initiative là, qui a eu lieu l'an dernier, qui a amené des super beaux résultats, qui a amené 117 participants, là, bonne délice, à avoir une belle visibilité, un bel exposure. Ça a été vraiment du positif. Ça a été haut en émotion parce que c'était comme la première fois que ça arrivait. Il y avait l'énergie de la première fois. Finalement, là, il y a quelque chose dans l'air qui se passe différemment. Et au mois d'avril, mois de mai, quand Alex et Charles ont fait un appel aux candidatures pour proposer un petit produit, ben moi, à ce moment-là, j'arrivais d'un hiver ultra chargé, surchargé pour ne pas dire, et j'avais pas envie de soumettre de produits. Je n'en ai pas soumis parce que je m'étais dit « Oh là là, je vais m'offrir un septembre plus mollo, plus relax. Tu sais, je vais miser 100% sur le membership, sur la promotion de mes affaires. » Parce que, mine de rien, c'est quand même prenant. Ça avait pris l'été à créer mon premier petit produit, qui est la voûte de cartes stratégiques, qui est d'ailleurs toujours en vente, là, mais qui avait été mon projet mis dans le bundle de l'an dernier du cabinet. Et là, cette année, j'étais vraiment en paix avec cette décision-là, en me disant, ben, je vais passer peut-être à côté d'une belle opportunité, clairement,
Mais je vais écouter mon ressenti que j'ai besoin d'un petit peu plus de calme et de quiétude pour septembre. Alors, je n'ai rien proposé. En message privé sur Instagram avec Alex. Et là, on parle jase, parle de podcast et tout ça. Je finis par lui dire, écoute, moi, je lis tes infolettes, j'écoute également ton podcast privé là, de Moments dans Joyeux Chaos, où tu parles de l'édition du cabinet de cette année. Et je t'avoue que quand j'écoute ça, j'ai pas mal le FOMO. Je me dis, ça a l'air le fun, c'est cette énergie-là de gang, de mission commune. Je trouvais ça agréable et intéressant, stimulant l'an dernier. Et je me dis, j'ai un peu le FOMO. Et en disant ça, Alex me répond, t'as-tu un petit produit de prêt? Et moi de répondre, de prêt étant relatif, mais en 1 an de vie du membership Business Synergique, j'ai créé plusieurs petits outils, plusieurs ateliers. Tu sais, du contenu, là, j'en ai créé. Alors moi, je me dis, pourquoi? Tu sais, pourquoi tu me poses la question? Pour finalement apprendre qu'il y avait eu un désistement de dernière minute et cherchait finalement à combler rapidement. Ils étaient prêts à mettre eux-mêmes là, de nouveaux produits pour ajouter à l'offre, mais en parlant, dans le fond, m'a offert cette place-là à prendre. Et j'ai pris le temps de réfléchir, honnêtement, parce que je me suis dit, est-ce que j'agis dans le faux mot? Est-ce que j'ai vraiment le temps? Je suis quand même dans un rush en septembre, on le sait, là, tout reprend tout en même temps. Les clients ont tous besoin de plein d'affaires. Il y a le membership, il y a mes clients en accompagnement. Tu sais, je ne veux pas délaisser personne. Pour moi, c'est super important que les priorités restent les priorités. Donc, je demande à Alex, écoute, tu me donnes-tu jusqu'à demain pour te répondre, donc jusqu'au lendemain matin. Et finalement, en me séchant les cheveux, j'ai mon flash. Parce que c'est bien beau de dire, oui, j'ai créé du contenu, mais ça va être quoi mon petit produit différenciateur dans une offre de bundle qui est le cabinet des curiosités, pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, je vais mettre mon lien d'affilié dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller zioter tout ça. Et finalement, j'ai ce flash-là. Tu sais, le flash de, oui, tu sais, c'est ça. C'est ça que je dois proposer, c'est ça que les gens ont besoin. C'est quelque chose que j'aborde tout le temps avec mes clientes. Ça fait du sens, puis ça devrait pas être trop long à mettre en place. Alors, je réponds à Alex en disant, écoute, je sais pas si c'est une bonne idée, si j'agis avec le faux mot, mais j'ai vraiment le goût. Alors, je te dis oui. Et là, s'ensuit, tout le processus là, de participation à ce bundle-là que les gens ont fait pendant le mois de juin, juillet, août. Moi, j'ai tout fait ça en condensé. Et je suis encore en train de finaliser les derniers bouts là, qui manquent pour que ce soit prêt pour le jour J. Et je dois t'avouer que ça m'a amené à réfléchir à toute la notion de procrastination. Parce que ce qu'il faut savoir, je ne peux pas te donner encore ici maintenant au moment que j'enregistre et que l'épisode va être diffusé, je ne peux pas te donner tous les détails de ce qui va, se retrouver dans ce cabinet-là, dans l'offre. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une semaine gratuite qui commence le 17 septembre jusqu'au 25 septembre, avec plein de petites conférences gratuites sur des sujets très spécifiques et c'est un rythme là, très rapide pour être capable d'aller vraiment directement dans le vif du sujet. Pas de blabla, pas trop d'intro, let's go. Fait que ça, j'ai très hâte de vivre cette expérience-là. Et ce produit-là que je suis en train de finaliser, c'est quelque chose qui va faire partie d'un toolkit qui va être en vente dans les prochains mois. Mais le toolkit, là, il n'était pas prêt pour le moment venu du cabinet. Mais par contre, à l'intérieur, il y avait des éléments qui étaient déjà prêts. Et qu'est-ce que je pouvais faire finalement pour prendre un morceau, le tweaker et m'assurer en fait que ce morceau de toolkit soit à lui-même un petit toolkit, que soit à lui-même un produit qui se vend puis qui va aider une problématique, adresser en fait un enjeu des entrepreneurs. Alors, ce que je peux te dire, c'est que ce produit-là s'adresse aux entrepreneurs qui ont un horaire débordé, qui aimeraient faire des vidéos Reels, mais qui n'ont pas le temps. Et dans ce petit produit-là, je vais te parler en fait de 5 types de contenus vidéo qui sont paresseux et efficaces. Fait que là, c'est tout ce que je te dis jusqu'à maintenant. Je vais t'en dire plus dans les petits épisodes. Ça se peut que je fasse aussi des mini-sodes là, hors série pour te donner un petit peu toutes les coulisses, parce que je pense que ça vous intéresse de savoir un petit peu comment ça se passe. Tout ça pour dire que ma participation cette année au cabinet de curiosité, c'est un réel défi anti-procrastination, passage à l'action et j'ai envie de dire aussi anti-perfectionnisme, parce que
je n'ai pas le temps de m'offrir l'espace pour être perfectionniste et de m'attarder à chacun des détails. Je dois être dans l'action et je dois être dans l'action juste et de me dire, OK, même si j'ai pas mis 3 heures à faire un visuel parfait pour une slide, ben c'est pas grave. Pas que je prends 3 heures à faire des slides, là, pour ceux qui me connaissent, j'ai quand même une certaine forme d'efficacité dans Canva, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc moi, j'ai une propension naturelle à procrastiner parce que pour moi, les choses ne sont jamais assez bonnes. C'est-à-dire que c'est jamais assez beau, jamais assez profond, jamais assez bien écrit, jamais assez bien amené et c'est toujours un combat intérieur. Et j'en parle autant ouvertement parce que mes clientes sont souvent comme ça. J'en ai beaucoup que j'accompagne, à qui je dois dire « Hey, pour vrai, là, il y a des gens qui font pas le quart de ce que tu fais, qui vendent ça au même prix, puis qui s'en foutent, puis que pour elles, c'est la meilleure affaire qu'ils ont jamais créée. » Donc, on s'en met beaucoup parfois sur les épaules dans le souci, tu sais, justement, de dire, ben je veux avoir l'air professionnel, je veux être crédible, je veux que les gens retiennent que ce que j'ai fait, c'était incroyable, que les gens me réfèrent parce que, wow, j'ai été au-delà des attentes, mais c'est pas toujours sur les mêmes, c'est pas toujours les mêmes éléments qui vont amener le wow chez nos clients qui, pour nous, sont des wow. Tu sais, il y a souvent une différence entre les deux et c'est souvent quand les clients nous font de la rétroaction, nous donnent du feedback, qu'on fait « Ah ouais, OK, toi, ça a fait de la différence, crème, je pensais pas. » Des fois, c'est des détails auxquels on n'a pas tant accordé d'importance qui, finalement, font un effet wow. Donc, j'ai envie qu'on parle aussi un petit peu de façon, de façon plus théorique aussi, là, la procrastination, selon une étude que j'ai vue en faisant ma recherche, là, selon l'Université Carleton, bien, il y avait 95% des gens qui affirmaient procrastiner. Donc, on s'entend que la procrastination, ça touche finalement tout le monde. Hein? Je pense que le 5% là, qui a dit non, et ils savent juste pas ce que c'est, puis ils ont dit non au formulaire, ou ils se sont trompés de choix. Moi, je considère que c'est vraiment 100%. Puis dans cette même étude-là, ben, ils avaient affirmé que, ben, il y avait 20% des gens qui le font de façon chronique. Donc, des gens vraiment là, qui sont dans une loupe sans fin, un cercle vicieux là, de procrastination parce que ça nous amène vraiment dans des zones pas cool, là, parce qu'on retarde, on se trouve des excuses, il y a comme un mécanisme pas le fun, puis on finit par être insatisfait, puis souvent on va se taper sur la tête. Mais comment ça, t'as pas encore sorti ton toolkit, Mélanie? Comment ça, c'est pas encore prêt? Comment ça, t'as pas réussi à le faire? Fait que tu sais, ça, c'est vraiment une loupe sans fin qui est pas vertueuse, là, qui est pas intéressante pour nous comme entrepreneurs. Et honnêtement, je pense que la procrastination va être liée d'une part vers le perfectionnisme que je te parlais, parce que oui, on veut tellement que ce soit parfait qu'on attend, mais il y a aussi la peur de l'échec. Si on est 100% honnête, des fois, on va retarder des lancements, retarder des choses parce qu'on se dit « Hey, si jamais ça floppe, qu'est-ce que je fais? Comment je vais m'arranger? Je vais faire ça comment? » Puis honnêtement, c'est beaucoup plus psychologique. En fait, c'est beaucoup plus entre les deux oreilles qu'une question d'organisation, puis de... Tu sais, souvent, les gens vont nous donner des conseils genre « Oui, mais prends ton projet, puis tu sais, découpe-le en petites étapes. » Puis ça, oui, là, tu sais, comme ça, c'est la première chose à faire parce que tu vois ça comme un gros éléphant, puis comme le dit le dicton, ben un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Puis on s'entend, moi, je veux pas manger d'éléphant, puis je trouve ça toujours très bizarre comme expression, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est important de ne pas voir ton projet, comme par exemple mon petit produit, de le voir comme une seule et même tâche, c'est un paquet de tâches. Fait que ça, c'est la première affaire que moi j'ai fait quand j'ai embarqué. Je me suis ouvert un tableau Asana et j'ai pris le temps de décortiquer chacun des volets. Parce qu'il y a le volet, on crée un petit produit, donc le contenu. Dans le contenu, bien là, ça prend souvent peut-être des vidéos, des textes, des visuels. Ensuite, il y a le comment je le présente, le contenant. Donc, est-ce que ça te prend un template Notion? Est-ce que ça te prend une plateforme de cours en ligne? Est-ce que ça te prend juste un PDF avec des liens? Tu sais, il y a plusieurs façons de présenter le contenu. Et il y a tout le volet promo, marketing qui vient avec ça parce que je ne suis pas seule, j'ai des obligations aussi de promotion pour le cabinet, pour mon produit. J'ai aussi mes objectifs personnels d'entrer là-dedans. Tu sais, je te dis, pour moi, c'est un défi anti-perfectionnisme, anti-procrastination. Mais c'est sûr que j'ai un objectif aussi de visibilité puis d'opportunité à aller saisir. C'est peut-être pas
en vente que moi j'y vais cette année. Je veux pas nécessairement faire une centaine de ventes parce que je pense pas que ce serait possible avec la taille de ma communauté. Mais je le sais que celles qui m'écoutent, celles qui me suivent, mes clientes, si elles sont intéressées puis ressentent l'appel par l'achat du cabinet, vont prendre le temps d'utiliser mon lien d'affilié pour que je puisse avoir la rétribution pour la commission finalement pour la vente du produit. Ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose de fort en ayant un deadline très, très rapide. Puis tu sais, je me souviens plus c'est quelle loi là, de la procrastination qui dit que, c'est-tu Eisenhower? Je pense que c'est la loi d'Eisenhower, je sais plus. Mais qui dit que une tâche va prendre la durée qu'on lui attribue. Donc, si je me dis, aujourd'hui, j'envoie une infolettre et je me donne 1 heure. Comme mon défi, là, c'est qu'en 1 heure, elle soit prête à envoyer, prête à programmer. Versus si je me donne pas vraiment de deadline où je me dis, gars, j'ai l'après-midi pour faire ça, fortes sont les chances que ça te prenne toute l'après-midi faire cette même infolettre. Donc, j'ai fait un peu ce principe-là avec la création de mon produit pour le cabinet. C'est-à-dire que je me suis donné des deadlines de genre, OK, tu fais la page de vente en 3 heures. Tu as 3 heures pour faire tout, le texte, les visuels, les photos implémentées. Là, dans l'histoire, la réalité, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un bug dans Thrivecart, ce qui fait que il a fallu que j'écrive au service, qu'on restaure une version qui n'était pas la 100%. J'ai récupéré à peu près 50% de ce que j'avais fait comme travail. Ça a été un peu frustrant, je sais pas. Il y a eu un bug dans la matrice. J'étais obligée d'ouvrir des billets et tout ça. Mais mon intention était là, c'était vraiment de ne pas passer trop de temps parce que quand on se donne trop de temps ou qu'on a le luxe d'avoir le temps, là, on finit par se demander, c'est-tu le bon titre? C'est-tu la bonne image? C'est-tu le bonne affaire? Tu sais, à un moment donné, là, on tombe dans des détails qui ne vont pas faire la différence pour notre objectif, pour l'accomplissement de ce qu'on a à faire comme projet ou comme tâche. Puis, je trouve que c'est une belle leçon personnelle là, parce que je vois les réflexes que je ferai. Là, c'est comme, je suis en mode urgence, OK? Dans le sens où j'ai un deadline très, très serré. Moi, j'ai pas eu l'été là, pour faire tout ça. Et grâce à ça, parce que oui, grâce, c'est vraiment un cadeau que je me suis offert, je vois dans ma tête tous les raccourcis, toutes les optimisations que je suis en train de faire, soit dans ma réflexion, dans ma façon de voir les choses. Puis j'ai l'impression vraiment que c'est un challenge qui va me permettre après de pouvoir vraiment sortir plus souvent d'autres petits produits ou des projets, là, point, tu sais, que j'ai tendance à procrastiner et à remettre toujours à des mois plus tard. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros défi. Puis je suis convaincue que tu aurais la possibilité de recréer un petit peu cet effet-là avec le truc que toi, tu procrastines. Il y en a que c'est un podcast, il y en a que c'est une formation en ligne, il y en a que c'est un programme d'accompagnement de groupe, il y en a que c'est refaire leur site web, il y en a que, tu sais, il y a plein d'affaires que tu procrastines, c'est sûr, là, parce que la liste est souvent très longue dans nos tâches. Donc, c'est là où j'en suis personnellement avec ma participation à moi dans le cabinet. Et j'ai voulu m'inspirer, en fait, pour cet épisode-là, j'ai voulu aller faire des petites recherches pour savoir, c'est quoi finalement les grands mécanismes, justement, de la procrastination, autre que le perfectionnisme, parce que ça, j'en ai parlé, puis je le vois que c'est mon angle mort principal, j'ai envie de dire. L'autre affaire qu'on voit, c'est souvent la valorisation de ce qui est immédiat versus qu'est-ce qui va être une récompense future. Fait que tu sais, que tu lances ton podcast ou que tu fasses ta refonte de site web ou que tu fasses ton petit produit comme moi, la récompense, elle va venir plus tard. Alors que je pourrais passer ce temps-là à faire d'autres choses qui vont me valoriser ou qui vont me donner un petit instant de dopamine dans l'immédiat. Tu sais, exemple, scroller sur TikTok ou Instagram versus travailler sur ce projet-là. Ici, maintenant, je vais peut-être avoir un peu plus de plaisir à faire ça puis à consommer du contenu qui me fait rire ou qui m'apprend des choses versus travailler justement sur le projet. Après ça, l'autre chose, c'est de dire de comprendre plutôt qu'il y a une fatigue décisionnelle. C'est-à-dire que plus on prend de décisions, plus on va s'épuiser et plus on va éviter les tâches difficiles. On va essayer d'aller choisir, le fameux cherry picking là, dans notre to-do list, de dire, OK, là, j'ai
ça à faire. Mais comme un projet comme créer un petit produit, par exemple, demande plein de micro-décisions, là. Ça va être quoi le contenu? C'est quoi le périmètre de ce que tu veux enseigner, transmettre? Est-ce que tu vas faire des aides-mémoires? Tu sais, parce qu'il y a toujours moyen là, d'ajouter des affaires puis que ça finisse plus. Ça va être quoi le visuel? Ça va être quoi les photos? Comment je vais le placer dans mes modules de formation? Il y a tellement de micro-décisions que c'est sûr que là, si j'ai le choix entre faire ça, qui je sais qu'il va m'amener dans cette zone-là où je vais me poser 1 million de questions, versus faire une autre tâche qui est plus, on va dire, cléricale ou qui va prioriser peut-être d'autres choses, d'autres volets ou que c'est plus du ongoing, quelque chose qui est habituel, que j'ai pas trop à me poser de questions, ben c'est genre, je pense que comme humain, on a tendance à aller plus du côté de ce qui est facile au niveau décisionnel. Puis l'autre affaire, ben c'est la fausse productivité, hein, tu connais sûrement ça, quand on fait plein de micro-tâches faciles, rapides, parce que ça nous donne une impression d'être occupé et de pas finalement avoir le temps. Fait que là, c'est genre, tu réponds à tes courriels, tu modifies une photo, tiens, je vais faire ma bio Instagram ou je vais faire... Donc, c'est vraiment des micro-tâches qui sont pas vraiment à haute valeur ajoutée versus la tâche à haute valeur, à haut impact qui va te permettre d'avancer vers tes objectifs. Fait que ça, c'est souvent les mécanismes principaux qu'on va voir. Puis, je pense que dans les stratégies pour contourner ça, ben j'en ai appliqué plusieurs pour la création de mon petit produit qui va être dans le cabinet. Fait que, tu sais, la première affaire, c'est de rendre ça plus petit. Tu sais, je te disais tantôt, on avale un éléphant une bouchée à la fois. Puis comme je te disais, la première chose que j'ai fait, j'ai ouvert un tableau Asana, j'ai séparé en grandes catégories de tâches et j'ai listé tout ce que j'avais à faire. Pourquoi? Parce que je voulais voir comment j'allais pouvoir organiser ça dans mon horaire qui avait déjà été planifié, on s'entend, qui n'avait pas énormément de place, puis de voir, ben OK, comment j'allais pouvoir placer ça dans l'horaire, mais je vais placer des plus petites tâches, plus des micro-tâches, et non pas tout faire, tu sais, comme pas juste faire la page de vente, ça c'est quand même une plus grande tâche, mais plutôt faire le texte, créer les visuels, ensuite intégrer la page dans Thrivecart, mais ensuite, il y a configurer aussi là, les paramètres de la page du panier. Donc, tout ça, ça m'a aidé justement à pouvoir plugger des petites tâches qui s'insèrent dans ma journée, qui n'avaient peut-être pas justement 3 heures devant moi, mettons. Ensuite, ben, il y a l'idée de se mettre une date une date limite externe, c'est-à-dire tu l'as annoncé publiquement, tu t'es commis, ça devient justement extrinsèque à toi. Tu t'inscris pour un événement, comme là, par exemple, j'ai pas le choix, là, je veux dire, ça va faire partie d'une offre de bundle de petits produits. Il doit être dedans au moment où ça va être vendu, on s'entend. Donc ça peut être une idée de te commettre avec des dates pour justement mettre le mode de « je n'ai plus le choix ». Je n'ai plus le luxe de m'embourber, tu sais, dans plein de tâches par rapport, puis de m'évader pour, tu sais, c'est ça, pour procrastiner finalement. Ensuite, il y a tout ce qui est la réduction de la friction. Parce que faire quelque chose qui nous semble gros ou qu'on a clairement comme tendance à procrastiner, c'est souvent parce qu'il y a des frictions. Donc ici, moi, ce que j'ai fait, c'est, pour réduire ces frictions-là, c'est d'utiliser du matériel qui était déjà prêt. Réutiliser des contenus qui étaient prêts ou des concepts et broder, créer autour. Alors oui, j'ai eu à créer un paquet d'affaires, mais la base, la structure du contenu existait déjà quelque part. C'est juste qu'elle avait besoin d'être un petit peu revampée, recréée dans une optique de petits produits seul. Et ça m'a quand même aidée parce que j'avais pas l'impression de repartir de zéro. Fait que ça, moi, ça m'a aidée. Ensuite, m'autoriser à l'imperfection, c'est-à-dire de me dire, écoute, là, t'es pas en train de vendre un produit à 10 000 là. Tu vas vendre un petit produit qui est amplement suffisant au niveau qualité pour répondre à l'objectif. Parce que l'objectif, c'est que tu as une promesse avec ce que tu vends, mais est-ce que ton produit répond à cette promesse-là? Si la réponse est oui, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Puis il y a vraiment des gens qui ont cette facilité-là, là, qui sont capables de vendre quelque chose, une V1, là, en mode produit minimum viable, comme j'appelle, là, le fameux MVP, et qui sont très, très bien avec ça. Puis des fois, qui vont vraiment là, donner le bare minimum. J'avoue, moi, je suis pas encore là. Tu sais, je suis encore du genre à faire mes petites vignettes de vidéos, puis, tu
sais, ceux qui me connaissent, là, vous le savez, là, tu sais, j'ai fait des petites vidéos, j'ai fait mes slides dans Canva, tu sais, j'ai pas tourné les coins ronds, mais je me suis autorisée l'imperfection. Il va en avoir des petites imperfections, mais ça ne changera pas à la qualité du contenu qui va être enseigné et la valeur perçue de ce projet-là. Donc, moi, je vais peut-être voir des petits détails. Tu sais, mon œil critique, hein, très autocritique, va voir les imperfections. Mais est-ce que les gens qui vont l'acheter ou qui vont vouloir l'acheter vont le voir? Non. Ben, en fait, je pense pas. J'espère. Je me croise les doigts. Tu sais, j'essaye, là, hein? J'essaye fort de m'autoriser, justement, à ce que ce soit pas parfait, parce que, justement, personne n'arrive à faire ça parfaitement. Et l'autre chose, ben, c'est d'essayer de régler tout ce qui est flou. Parce que toutes les zones grises, quand je disais des décisions, là, tu sais, comme quand il manque de clarté sur un projet, OK, je vais faire ça. Là, c'est un gros projet. OK, mais comment ça va s'orchestrer? OK, il va y avoir ça, mais comment je vais faire? OK, puis je vais te montrer ça? Je sais pas. À partir du moment où c'est flou, ou que tu n'as pas les réponses à toutes tes questions, c'est clair que tu vas tomber dans la procrastination. Parce que c'est comme, ça demande un effort. Tu sais, ça demande déjà un effort en partant de juste saisir c'est quoi le projet puis qu'est-ce que j'ai à faire. Donc, on n'aime pas ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est régler en partant qu'est-ce qui est flou. Et quand je te disais tableau Asana, ben, c'est de dire, OK, toutes les prises de décision, là, premièrement, j'ai pas le temps ni le luxe de prendre mon temps de prendre ces décisions-là. Alors, j'ai réglé ça, là, j'ai envie de dire 1 heure avec mon cahier, là, puis bang, j'avais ma structure de projet. J'ai posé toutes les questions, tu sais, les fondements de ce produit-là. Ben, c'est plein de petites micro-décisions. Je les ai pris pour qu'il n'y ait pas ce flou-là. Pour que dès le départ, je sache dans quoi je m'embarque, c'est quel genre de produit, ça va avoir l'air de quoi, qu'est-ce que je mets dedans. Donc, le flou, la réduction, en fait, du flou aide vraiment le passage à l'action. Donc, tout ça pour dire, moi, j'ai envie de te dire que là, s'il y a actuellement un projet que tu es en train de procrastiner, ben je te réfère à ces stratégies-là parce que je pense que c'est important que tu aies cette fierté-là. Parce que quand on réussit à accomplir ça, quand je vais avoir tout terminé et tout intégré sur ma plateforme et que je vais être prête à vendre le bundle ainsi que mon produit, je vais être extrêmement fière de l'avoir fait. Parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas créé si Alex n'était pas venu me jaser en message privé sur Instagram le 3 septembre, je tiens à le préciser. Donc, cette fierté-là, cette vision, tu sais, quand on parlait de gratification à long terme, c'est ça qui va m'apporter la récompense, de la gratification, où je vais être fière de moi, tu sais, je vais être vraiment fière, puis j'espère que tu vas regarder ça avec un œil intéressé si tu es intéressé à avoir des outils, puis des mini-formations, des templates, des gabarits, bref, plein d'affaires pour t'aider avec ta business, parce que moi, je le vois, là, c'est quoi qu'il y a dans le bundle, puis je me dis, j'ai très, très hâte de te présenter ça en détail. Malheureusement, je ne peux pas rien dire pour le moment, mais sache que ce petit produit-là, qui va parler de Reels, paresseux et efficace, ben, je pense vraiment que c'est un apprentissage 101 pour me permettre de faciliter la mise en action prochainement pour d'autres petits produits, d'autres projets. Et j'espère que de te parler des coulisses de tout ça va t'aider aussi puis va te motiver parce que je sais qu'on est une méchante gang dans cette situation-là. Puis c'est important pour moi que je puisse te partager mes prises de conscience à travers ce processus-là qui est vraiment pas facile, on va se le dire. Donc, pour moi, je vois ça comme une mise en valeur intelligente de ce qui existait déjà dans un format qui va m'avoir pris quelques heures, mais assurément beaucoup moins d'heures que si j'avais pris l'été pour faire ça. Donc, oui, j'aurais eu le luxe de prendre mon été mollo à créer ce projet-là, mais tu vois, à la place, j'ai vécu dans le déni que j'allais pas avoir ça à faire en septembre et je vais avoir eu des nouveaux mécanismes là, dans mon cerveau, ce qui va me servir plus tard. Donc, voilà. Alors, ben, s'il y a une affaire que je veux que tu retiennes aussi avant de terminer l'épisode, c'est que la procrastination, ça veut pas dire que tu es paresseuse. Moi, je me suis longtemps considérée paresseuse parce que je procrastinais énormément de choses dans ma vie, même au quotidien. Là, je te parle business, là, mais tu sais, soyons francs et franches, là, je procrastine aussi dans ma vie, là. Tu sais, l'exemple typique de je fais le ménage de ma garde-robe de ma fille, je mets des vêtements à aller donner, je vais les amener dans mon véhicule, dans ma valise de mon coffre de voiture, et ça va rester là pendant 2 mois, là.
assurément que je procrastine. J'oublie aussi, là, fait que ça, c'est une autre affaire. Mais bref, je pense que c'est important que je normalise les choses parce qu'on est beaucoup aussi dans la situation. Mais je veux juste te rappeler que souvent, c'est un besoin de clarté, de structure, de vision, de soutien, d'organisation, de comment tu envisages les choses qui va faire que ça va enfin aboutir. Donc, bien, j'espère que la prochaine fois que tu vas te surprendre à procrastiner, bien, que tu vas garder ce que je t'ai dit dans l'épisode en tête et que tu vas penser à moi en te mettant peut-être des deadlines un petit peu fous, juste pour te challenger puis t'amener à prendre des raccourcis, pour utiliser ton cerveau créatif pour que ces projets-là prennent peut-être moins de ton temps, mais qu'il y ait tout autant de valeur. Alors sur ce, on parlait de raccourcis. Quelle belle transition pour te dire que du 17 au 25 septembre 2025, bien sûr, a lieu la Galerie des raccourcis, qui est un événement, j'ai envie de dire un happening. Là. C'est littéralement un happening dans la francophonie au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, avec 33 mini-conférences sur plusieurs sujets. Et vraiment, là, je t'invite à être là en direct si tu veux interagir. Sinon, il y a aussi accès, tu auras aussi accès aux rediffusions. Mais c'est vraiment la crème de la crème. Il y a plein de conférences. Évidemment, je ne participe pas comme conférencière cette année parce que je n'étais pas là quand que le projet est arrivé, mais j'ai plusieurs clientes, amis entrepreneurs qui participent, puis honnêtement, ça va me faire plaisir d'être là en direct si je peux. Il y a un carnet aussi avec toutes les pépites, là, tous les meilleurs enseignements, les meilleurs taglines, les meilleurs outils aussi, recommandations pour l'événement. Donc, en t'inscrivant gratuitement, je le rappelle, tu peux aller au grosbundle.com/synapse. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Donc, si tu t'inscris avec mon lien d'affilié, évidemment que ça m'encourage, ça me fait énormément plaisir. Évidemment, là, c'est gratuit. Je n'ai pas de commission par rapport à ça. Là. La vente, c'est dans un deuxième temps. Mais pour ce qui est de l'événement gratuit, je t'invite vraiment là, que tu penses ou non à te procurer le bundle. Parce qu'en passant, c'est vraiment un super deal cette année. J'ai tellement hâte de te dire tous les détails. Il y a plein de nouveautés qui s'ajoutent, mais que tu aies l'intention ou non de te procurer le bundle, sache que à elle-même, la semaine gratuite de la Galerie des raccourcis vaut amplement la peine. Je t'invite vraiment, vraiment à t'inscrire. Tu vas voir, tu vas être gonflé à bloc pour débuter l'automne. Donc, je t'invite à y participer. Je te mets tous les liens de ce que je t'ai jasé dans l'épisode dans les notes et s'il y a quoi que ce soit, bien comme d'habitude, viens me jaser sur Instagram, sur Facebook, par courriel. Bref, ça me fait toujours énormément plaisir de connecter avec ceux et celles qui écoutent les épisodes de podcast. Donc, sur ce, bien, je te dis à très bientôt pour te donner d'autres détails sur ce défi de procrastination, anti-procrastination plutôt, et tous les détails croustillants là, des dessous du cabinet des curiosités 2025. Alors, merci, à bientôt! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.